Bien, c'est donc d'une nouvelle initiative présidentielle que nous allons ce soir parler. Il s'agit de l'initiative Bedaya, une initiative qui vise la santé de l'être humain, de l'homme en Égypte. Et là, on parle d'une initiative qui vise tous les citoyens, puisqu'on parle des tranches d'âge du 0 jusqu'à jusqu'au vieux, si vous le voulez bien. C'est-à-dire, cette initiative vise les tranches d'âge de 0 à 6, puis une initiative, ce sont des sous-initiatives dans cette grande initiative Bedaya au départ, qui vise donc les jeunes, les enfants puis jeunes de 6 à 18 ans et certainement la femme qui a été toujours au centre des intérêts de la direction politique en Égypte. Là, on parle de différentes initiatives qui ont été lancées au cours des 10 dernières années, que ce soit l'initiative qui vise la santé de la femme, les initiatives qui visent l'obésité chez les enfants dans les écoles primaires, les initiatives qui visent à éradiquer l'hépatite C du pays, mais aussi 100 millions de santé. Pour parler de ces différentes initiatives, mais surtout l'initiative Bedaya, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Ali Kamel, qui est consultant en sécurité sociale et assurance maladie. Bonsoir, Dr Ali Kamel. Bonsoir, madame, bonsoir. Bon, on parle effectivement de cette nouvelle initiative, mais avant de parler de cette initiative en particulier, cette initiative Bedaya ou départ, initiative qui vise à construire l'être humain, qui vise le bien-être des Égyptiens sur les différents niveaux, si vous le voulez, et axes de vie. J'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur ces différentes initiatives présidentielles qui visent la santé et le bien-être des Égyptiens. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité et posé cette question. Je pense qu'on commence avec ce que pense la Genève, l'Organisation mondiale de la santé, concernant la définition de la santé. Quand on a posé la question aux experts là-bas, qu'est-ce que c'est la santé? Alors la réponse a été, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais l'état de bien-être des citoyens. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut être atteint d'une maladie chronique ou une maladie grave, mais acceptant cette maladie telle qu'elle est, et on vit avec, cela, la personne, elle est satisfaite, donc elle est en bonne santé. Tout à fait. Parce qu'on est malade, on doit ne pas être heureux dans sa vie. Le président de la République égyptienne, ou l'initiative présidentielle, bien sûr, c'est très très important, puisque ça sensibilise l'être humain pour un développement humain et durable, comme vous l'avez bien dit, dans plusieurs domaines comme la santé, comme l'éducation, comme le sport, comme faire des programmes pour les enfants dans les écoles primaires. Et donc, toute tentative à éradiquer les maladies dans la petite enfance, de 0 à 6 ans, fait partie intégrante de l'initiative présidentielle. Et bien sûr, pour arriver à ce niveau de performance, il faut une formation éducative, une formation culturelle. Il faut aussi améliorer les conditions de vie des citoyens. Tout à fait. Et donc, le développement durable ou le développement humain dépend beaucoup de facteurs économiques, mais aussi social et familial. Surtout en Égypte, la famille reste assez vigilante vis-à-vis des enfants. En Égypte, on a beaucoup d'enfants. Donc, si on compare ça avec l'Europe, statistiquement, démographiquement, le nombre d'enfants et adolescents en Égypte est très très important. D'où l'initiative du président de la République. Et donc il a rajouté au titre de monsieur le ministre de la Santé le titre du ministre de la Santé et développement humain. Et qu'est-ce que c'est le développement humain? C'est ça qui est
c'est un vaste sujet et d'actualité dans tous les pays du monde. Et on voit actuellement, partout dans le monde, des gens qui font des formations, des stages pour le développement humain, et comment utiliser les tuyaux psychologiques, on va dire ça comme ça, pour aider la personne à se développer mentalement, physiquement, socialement, etc. Et donc je pense que l'amélioration des conditions fait partie intégrante de l'état du bien-être. Si on a dit l'essentiel concernant le développement humain, on peut maintenant passer à un sujet encore plus complexe qui est l'identité égyptienne. Tout à fait. Et justement, cette identité, il est complexe, parce qu'il y a une identité arabe, il y a une identité musulmane, il y a une identité copte, il y a une identité, c'est un mélange. Africaine, oui. Africaine, etc. Et donc, on cherche un peu dans le développement d'ouvrir le sujet. Voilà un peu le développement humain. Il faut avoir une curiosité intellectuelle, et ça ne peut pas être facile, sauf par l'entraînement. C'est pour ça que je vous dis que l'entraînement à la formation de développement humain, il est nécessaire, et surtout, on parle de droits de l'homme. Vous savez que le président de la République il s'intéresse beaucoup au sujet des droits de l'homme. Et à plusieurs reprises, il a déclaré que les déclarations des droits de l'homme telles qu'elles sont pratiquées en Europe ne correspondent pas vraiment à ce que nous cherchons en Égypte aux droits de l'homme. Parce que quelquefois, on accuse l'Égypte, etc. Donc, je pense que ceux qui accusent l'Égypte de ne pas respecter les droits de l'homme, ils ne savent pas les conditions pour lesquelles ce respect ne devient pas sans développement humain. D'ailleurs, l'initiative du président de la République, sortir quelques 150 prisonniers récemment libérés, c'est quand même, ça va dans le sens de ce développement par le président de la République. Je pense qu'il faut concentrer sur l'enfant, parce que c'est là la période où tout changement va arriver. On n'attend pas qu'on arrive à l'âge adulte pour modifier le comportement. C'est vrai. Les croyances sont en principe fixes, ne peuvent pas être modifiées, les croyances. Mais justement, c'est la période la plus importante de la vie de l'homme. C'est là où, justement, on a l'impact le plus important sur l'homme qui va devenir, en fait. Tout à fait. Et je pense que l'apport qui apporte les sociologues, l'anthropologue, le psychiatre ou le psychologue, l'éducateur ou le professeur, tout ça, c'est un travail d'équipe, si vous voulez. C'est pour ça qu'en Égypte, tous les ministères sont concernés. C'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de la Solidarité nationale. Je veux dire, tous les ministères en Égypte sont concernés par l'initiative du président de la République en Égypte. Et c'est un travail d'équipe. Ça veut dire que le ministre de la Santé, M. Al-Gadrafa, ne peut pas travailler tout seul. Il faut que, autour de lui, l'éducation nationale, les autres ministères travaillent dans le même sens, dans la même direction. Comme le président de la République a déjà fait 1000 millions de santé, il y a beaucoup d'initiatives, monsieur le président de la République. Et je pense que quand on observe ce qui est arrivé depuis l'arrivée de monsieur le président de la République à la tête de l'État, avec monsieur le Premier ministre, il y a un changement énorme en Égypte. Maintenant, il y a un progrès énorme. Et je pense que pour compléter ce programme présidentiel, on doit effectivement faire quelque chose dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour le développement humain. Et il faut que, l'année scolaire va démarrer là très prochainement. J'espère que tous les professeurs à l'école participent dans ce débat de comment développer humainement
les êtres et les enfants, les adolescents en Égypte. Et on n'attend pas que l'enfant arrive à l'université pour lui inculquer de nouveaux principes. Et c'est dès maintenant, le développement humain doit faire partie du programme de l'éducation nationale et de la santé également. Et je crois que cette initiative va donner beaucoup de chance pour le travail du gouvernement actuellement. Oui. Je crois que le président de la République, par l'initiative présidentielle, cherche à améliorer les conditions des citoyens. Et l'Égypte, maintenant, avance. Il y a devant tous les défis qui sont dans le monde. L'Égypte cherche par tout moyen à pas seulement la digitalisation, mais la digitalisation, bien sûr, nous aide aussi dans le même domaine de la développement humain. Tout à fait. Donc, j'espère qu'il y a une participation forte dans les mois à venir et que l'initiative présidentielle nous ramène vers une situation meilleure. Tout à fait. Et je pense que le remerciement du monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé à monsieur le président de la République égyptienne, Abdel Fattah el-Sisi, et l'exemple de la satisfaction de l'œuvre du gouvernement égyptien, le programme qui est proposé en Égypte, il est tout à fait satisfaisant et compatible avec l'opinion et les idées de l'OMS. Tout à fait. En fait, docteur Ali Kamel, ce que vous dites est très intéressant, mais en fait, très important aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter lorsque vous avez parlé du lien entre le développement humain et le développement économique d'un pays, un pays comme l'Égypte qui connaît pas mal de défis économiques dans un monde qui change régulièrement et où le monde entier connaît des crises économiques. Dans un monde qui ne connaît pas de frontières. Là aussi, vous avez parlé de l'identité égyptienne et de l'importance d'insister sur cette identité, c'est-à-dire, encore une fois, c'est un monde qui connaît beaucoup de changements avec un progrès technologique énorme, avec des réseaux sociaux qui font de façon à ce qu'on n'a plus de frontières. Donc, d'où l'importance d'insister sur l'identité nationale. Vous avez parlé de la définition de la santé telle que l'OMS le précise. Lorsque vous avez parlé de ce lien très étroit entre être en bonne santé et se sentir bien dans sa peau, c'est-à-dire encore une fois, on revient sur le bien-être du citoyen et quel impact ça a sur la société en général. Aujourd'hui, on a peut-être que compter sur l'investissement des équipes qui travaillent dans cette initiative. Là aussi, vous avez parlé des différentes initiatives qui ont été lancées par le chef de l'État. Cette initiative pourrait être la plus importante, la plus intégrale, puisqu'elle vise l'humain, l'être humain en général, qui vise tous les citoyens et qui vise leur bien-être. À quel point vous pensez, docteur Ali Kamel, que cette initiative pourrait vraiment aboutir, ou donner ses fruits? Vous avez parlé aussi de l'importance de cette phase très cruciale de la vie de l'homme, à savoir le tout petit âge de 0 à 6 ans, lorsque la personne se forme. Encore une fois, c'est un intérêt très particulier qui est accordé aux enfants et aux jeunes, la jeunesse du pays. Je vous remercie beaucoup d'avoir résumé ma pensée, mais je pense que ce que j'ai oublié de dire, que cette initiative présidentielle était indispensable. C'est indispensable sur le plan qualificatif. Je pense que c'était au moment nécessaire pour développer les qualités du citoyen de futur. Oui, forger le citoyen de demain, si vous voulez, c'est ça. Demain, voilà, du futur, oui, de l'avenir de demain. C'est-à-dire, et là, c'est un moment aussi très important.
c'est l'Égypte qui se trouve dans un contexte régional assez délicat, avec des frontières que ce soit du côté de l'Est, du côté du Sud ou bien du côté de l'Ouest. Certainement un contexte aussi économique, comme je viens de le dire, assez délicat. D'où l'importance, comme vous le dites, justement, de forger la personnalité du citoyen qui pourrait faire face à ces défis énormes. Voilà. On n'a jamais connu de défis pareils. C'est la génération qui connaît peut-être les défis les plus importants que l'humanité, que l'Égypte a jamais connus. Est-ce que c'est correct? C'est tout à fait. C'est-à-dire que ça va avec le développement de la psychologie moderne, la psychologie positive, et ce que nous appelons l'approche cognitivo-comportementale qui est maintenant à la mode. Mais sur un plan juridique, je dirais que le droit de l'homme passe d'abord par la santé, par l'éducation, par la lutte contre la pauvreté, contre l'ignorance. Vous savez qu'on a le triade de santé, je veux dire, maladie, pauvreté, ignorance, qu'on doit lutter avec. Et sans ce développement humain, nous sommes incapables à gérer les questions complexes dans l'avenir. Mais cette initiative, à mon avis, va bouleverser les idées négatives ou pessimistes sur l'avenir des citoyens égyptiens, et que peut-être aussi ça va empêcher les brain drain ou l'immigration vers l'Europe ou vers les États-Unis. Vous savez qu'on a un problème au niveau médical, que le désert médical commence par le départ de beaucoup de médecins en Allemagne, en France, en Angleterre. Déjà, il y a une rareté dans le monde entier, voilà, dans ces secteurs. Oui, bien sûr. Mais nous, on fait partie du monde. Donc, c'est vrai, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que ce développement va compenser la perte de... En fait, docteur Ali Kamel, vous avez résumé de la meilleure des manières vos propos. En fait, lorsque vous parlez de l'importance de s'investir, justement dans cette initiative, de donner l'importance au bien-être de l'homme, de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les idées étrangères. Voilà, tous ces propos sont vraiment peuvent en fait résumer tout ce que vous avez précisé dans votre intervention. Je vous remercie infiniment, docteur Ali Kamel. Vous êtes consultant en sécurité sociale. Merci infiniment de votre intervention et de vos précisions. Madame, monsieur, une petite pause et on revient juste après pour reprendre nos propos et notre discussion sur cette initiative présidentielle Bédaïa.